Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 28 avril 2026 et à l'heure où nous parlons, l'équilibre des forces mondiales subit une mutation profonde. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec toute la sérénité et la rigueur qui exigent une telle actualité. Bonjour, c'est tout à fait ça. Une sérénité absolue est de mise aujourd'hui. Absolument, l'attention se porte aujourd'hui sur l'Asie et plus précisément sur les ondes de choc géopolitiques émanant de la Corée du Nord. Je précise d'emblée que cette édition est présentée par notre sponsor ProWave AI et que notre analyse approfondie est générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Oui, et il convient d'ailleurs de rappeler brièvement ce qu'est Stylo News. C'est en fait la déclinaison grand public de l'architecture logicielle Stylo Intel Ops. Une plateforme réservée d'habitude aux opérations gouvernementales et militaires, n'est-ce pas? Exactement. Cela signifie que le public accède aujourd'hui à un outil d'évaluation stratégique de très haut niveau, un outil conçu spécifiquement pour soutenir les décideurs mondiaux. C'est un accès assez fascinant. Notre dossier du jour s'intitule donc Mise à jour des renseignements sur la Corée du Nord, expansion nucléaire et alliance avec la Russie. Notre mission ici est de rester strictement factuel, examiner les événements, comprendre les impacts, sans verser dans l'alarmisme ni la peur. Et c'est un cadre d'analyse indispensable. Pour bien appréhender la complexité de ces alliances mondiales, la méthode impose d'abord de regarder à l'intérieur des frontières nord-coréennes. Avant de projeter sa force, Pyongyang consolide sa propre survie. Très juste. Entrons donc dans la mécanique des faits. Les données satellitaires des 13 et 19 avril dernier montrent une activité navale inédite dans la mer Jaune, près de Sinpo. On parle du déploiement d'un nouveau destroyer de 5000 tonnes. Le navire de classe Choyon, en effet. C'est un véritable saut tactique pour une marine qui était traditionnellement une force côtière assez modeste. Et depuis ce navire, des tirs de missiles de croisière ont été signalés. Mais ce qui retient l'attention, c'est l'utilisation d'armes électromagnétiques et de munitions à fragmentation. On parle de cibler des zones de 6,5 à 7 hectares. C'est un bon capacitaire redoutable. Une impulsion électromagnétique ne détruit pas physiquement un navire adverse, elle grille simplement tous ces circuits non blindés. Ce qui rend les radars et les systèmes de ciblage totalement aveugles. Tout à fait. Et quand vous combinez cela avec des sous-munitions dispersées sur 7 hectares, on obtient une capacité de saturation parfaite pour une doctrine de déni d'accès. Un bouclier conventionnel qui s'appuie aussi sur un bouclier nucléaire en pleine expansion. Le directeur de l'AIA, Raphaël Grossi, vient de signaler une accélération nette à Yongbyon. L'arsenal serait désormais d'une 50aine d'ogives. 50 ogives, ça change fondamentalement le calcul stratégique, oui. Ce n'est plus une arme purement symbolique, c'est ce qu'on appelle une capacité de seconde frappe viable. Une véritable assurance matérielle, en somme. Exactement. Et qui s'accompagne d'une assurance politique assez inédite, avec l'émergence publique de la fille de Kim Jong-un, Kim Joo-ha. Elle a seulement 13 ans et on la voit partout. Oui, une jeune fille de 13 ans préparée pour diriger un État nucléaire. Mais comment la vieille garde des généraux, tous ces hauts gradés couverts de médailles, perçoit-elle cela ? Eh bien, dans la doctrine de l'État nord-coréen, le sang de la lignée des Kim est la seule source de pouvoir légitime. Présenter cet enfant si tôt, ce n'est pas une faiblesse. C'est un message de stabilité envoyé à ces mêmes généraux ? Voilà. Ça leur dit que le plan de succession est clair et que leurs privilèges sont garantis pour la prochaine génération. C'est un ciment interne très puissant. En réaction, la Corée du Sud a multiplié les réunions d'urgence. Mais si je peux faire une analogie ici, ce nouveau destroyer de 5000 tonnes, il agit surtout comme un démonstrateur technologique. Je suis bien d'accord avec cette lecture. Ce n'est pas le préparatif d'une invasion imminente de Séoul. C'est littéralement le prix d'entrée, la carte de visite que Pyongyang exige pour s'asseoir à n'importe quelle future table de négociation. Une carte de visite très coûteuse. Et ce qui transforme cette dynamique en une préoccupation mondiale, c'est que cette carte de visite est actuellement exportée. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième volet, l'axe Moscou-Pyongyang. Les rapports confirment que la Russie utilise des missiles balistiques nord-coréens, les KN-23 et KN-24, sur le champ de bataille ukrainien. Oui, une analyse ukrainienne pointe une technologie relativement obsolète avec des composants civils achetés illicitement. Pour contourner les sanctions occidentales, bien sûr. Mais la rusticité importe peu quand le volume de tir est suffisant pour saturer les défenses antiaériennes, n'est-ce pas ?
Absolument. Et on observe aussi une hybridation tactique fascinante. Les forces russes ont pris le système lance-roquettes multiples nord-coréen type 75 et l'ont profondément modifié. Ils ont réduit le nombre de tubes de 12 à 8, je crois. C'est ça, pour des questions de poids, afin de le monter sur leur plateforme robotique terrestre, les drones Curie. Ah, utiliser des drones terrestres pour tirer des roquettes, c'est pour pallier le manque d'artillerie et protéger les équipages face aux radars de contre-batterie? Exactement, c'est la combinaison d'une quincaillerie abondante avec l'innovation robotique imposée par le front. Et la diplomatie accompagne cette logistique. Le ministre russe de l'Intérieur s'est rendu à Pyongyang, un hôpital de l'amitié se construit à Wonsan, et surtout, un pont routier sur le fleuve Temen doit ouvrir en juin 2026. Une artère logistique directe, totalement hors de portée des sanctions maritimes occidentales. Mais face à cela, une grande interrogation se pose. En armant la Russie à ce point, Pyongyang ne risque-t-il pas de vider ses propres arsenaux? Ou bien l'Ukraine sert-elle de, disons, laboratoire géant pour perfectionner ses armes? Les renseignements convergent clairement vers le laboratoire grandeur nature. Lorsqu'un missile nord-coréen affronte un système Patriot américain en Ukraine, Pyongyang récolte des données de télémétrie inestimables. Des données en temps réel sur la façon de contourner nos radars? Tout à fait. C'est une boucle de recherche et développement continu qui est directement financée par la Russie. Une situation qui provoque naturellement des sueurs froides chez les voisins. Et cela nous mène à notre troisième chapitre, les répercussions régionales. La Chine surveille cela de très près. Pékin a dépêché son ministre Wang Yi à Pyongyang. Et pour affirmer sa propre force, l'armée chinoise déploie ses missiles hypersoniques DF-27, des engins conçus pour frapper n'importe quelle base américaine dans le Pacifique. Un missile hypersonique, au-delà de sa vitesse extrême, c'est surtout sa manœuvrabilité dans la haute atmosphère qui le rend imprévisible, n'est-ce pas, Alice? C'est presque impossible à intercepter avec nos systèmes actuels. C'est un avertissement clair de la Chine aux États-Unis. Face à ces menaces, le Japon réagit et modifie sa posture pacifiste historique. Tokyo convertit ses navires de classe Izumo, comme le JS Kaga, pour y accueillir des chasseurs furtifs F-35B américains. Une véritable capacité de projection offensive pour le Japon. Mais en Corée du Sud, la dynamique est beaucoup plus complexe et chaotique. Très chaotique, oui. Le ministre sud-coréen de l'unification a récemment révélé l'existence d'une installation nucléaire secrète à Kusong, et cela a provoqué une crise avec Washington. Absolument. Les États-Unis ont même instauré des restrictions partielles de partage de renseignements en représailles à cette fuite. C'est un paradoxe étonnant de nos démocraties. Un gouvernement veut jouer la transparence avec ses citoyens sur une menace à ses frontières, et cette exigence de vérité politique nuit à sa coopération militaire interalliée. Le paradoxe de la transparence, en effet. Les États-Unis ne peuvent pas voir leurs méthodes de détection satellitaire exposées sur la place publique. Pendant ce temps, l'Iran observe cette lune de miel avec un grand intérêt. On signale que Téhéran envisagerait de se retirer du traité de non-prolifération. Logique, de leur point de vue. Ils voient que la dissuasion nucléaire nord-coréenne fonctionne parfaitement face à la puissance conventionnelle américaine. Ce qui nous amène à l'analyse des sentiments sur les médias et les réseaux sociaux. En utilisant les outils de Stylo News, on observe des lignes de fracture très nettes qu'il faut exposer avec une stricte neutralité. L'outil révèle en effet deux visions irréconciliables. D'un côté, les rapports occidentaux et ceux de l'AEA privilégient la prévention de la prolifération et le soutien défensif. Et de l'autre, la Russie et la Chine défendent leurs intérêts souverains. Ils accusent souvent les politiques américaines de, disons, double standard. Tout à fait. L'outil relève l'audience croissante de plateformes comme antiwar.com qui critiquent vigoureusement ce qu'elles considèrent comme une posture militaire américaine agressive au Moyen-Orient. Il est essentiel pour nous de présenter ces visions de manière équilibrée pour comprendre les forces en présence sans prendre parti. Alors, en compilant toutes ces données, abordons notre dernier point. À quoi faut-il s'attendre dans les mois à venir ? La prévision la plus probable est la poursuite d'une politique de coercition agressive par la Corée du Nord, mais toujours sous le seuil de la guerre ouverte. Aucune invasion massive n'est donc évaluée à court terme, mais il y a des dates clés à surveiller. Oui, le sommet États-Unis-Chine prévu à la mi-mai 2026, où ce dossier sera brûlant, et bien sûr l'ouverture opérationnelle du pont sur le fleuve Tumen en juin. Sans oublier la poursuite de l'ascension politique de la jeune Kim Joo-hae. En réaction, les alliés s'ajustent. Les États-Unis ont fermement affirmé le maintien du système THAAD en Corée du Sud. Un maintien essentiel. Le système THAAD est purement défensif, détruisant les missiles par impact cinétique, mais sa présence rassure immensément Séoul.
En connectant tout cela, j'en viens à une hypothèse assez lourde. La véritable menace aujourd'hui n'est peut-être pas un conflit planifié. Le danger absolu, c'est l'erreur de calcul. C'est le talon d'Achille de la dissuasion, absolument. Un espace géographique de plus en plus saturé. Des destroyers, des missiles hypersoniques, des essaims de drones. Que se passe-t-il si un radar automatisé interprète mal un signal? Le temps de réaction humain disparaît. Une défaillance technique mineure pourrait déclencher une cascade de protocoles automatisés et une conflagration régionale en quelques minutes. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Eh bien, l'analyse formelle de ce dossier est à présent achevée. Nous allons pouvoir relâcher un peu ce ton très formel et sérieux des présentateurs des années 60. Ah oui, on peut enfin respirer un peu, c'était un exercice d'une grande densité. Totalement. Je voulais prendre un instant avant de conclure pour parler de la technologie qui nous a permis de structurer tout ça si rapidement. Tous les points soulevés aujourd'hui proviennent de Stylo News. C'est une application vraiment impressionnante pour ceux qui aiment creuser l'information. Oui, c'est une application mobile et ordinateur. Elle permet à chacun de personnaliser des bulletins de type renseignement. Son IA vectorielle analyse instantanément plus de 250 sources d'informations traditionnelles et le réseau X dans plus de 20 langues. Ça permet de filtrer le bruit ambiant et d'obtenir des données vraiment claires. Exactement. Alors, j'invite tous nos auditeurs à s'abonner pour obtenir ces actualités à la demande propulsées par l'IA sur www.stylonews.com. Je tenais à vous remercier sincèrement d'avoir suivi avec attention cette exploration géopolitique assez complexe. Un immense merci à notre public, oui. Et n'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour nos prochaines analyses approfondies. Vous pouvez nous suivre et nous écrire sur vos réseaux sociaux favoris. Pour clore ce dossier, je voudrais déposer une dernière réflexion à méditer. Si la Corée du Nord réussit sa transition dynastique avec Kim Joo-ae, tout en relançant son économie grâce à la Russie et la Chine, Oui. le concept même de dénucléarisation exigé par l'Occident ne devient-il pas historiquement obsolète, Le monde devra-t-il bientôt passer d'une stratégie de prévention à une ère de confinement permanent? Je laisse chacun y réfléchir. Une question redoutable. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt.